Chapitre 10. Questions et réponses sur l'enlèvement. Je sais que vous devez encore vous poser beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, et pourquoi. Voici les réponses à quelques questions que je pensais que vous me poseriez, si vous le pouviez. 10.1. Pourquoi ai-je été laissé pour compte? 10.1.1. Je suis une bonne personne? Non, tu n'es pas une bonne personne. Les gens qui ont été enlevés ne l'ont pas été non plus parce qu'ils étaient de bonnes personnes. N'oubliez pas que la Bible nous dit que personne n'est une bonne personne. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3.12. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3.23. Vous devez comprendre que Dieu, et non les humains, est le juge de ce qui est bon. Si les humains déterminaient cela, nous aurions chacun une norme différente. Alors, où en serions-nous? Quelle norme serait utilisée? Cela ne fonctionne tout simplement pas. Nous ne sommes pas des petits dieux. Au lieu de cela, Dieu est la norme. Dieu dit qu'il faut être parfait pour être en sa présence et vivre au paradis. Nous ne sommes pas parfaits et Dieu le sait. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, son Fils. La punition du péché est la mort. Dieu a placé les péchés de chacun sur Jésus et l'a crucifié pour nos péchés. Jésus est mort pour sauver tout le monde. Dieu a ressuscité Jésus pour montrer que la mort a été vaincue. Dieu a fait cela pour vous montrer à quel point il vous aime. Il suffit de se réconcilier avec Dieu en choisissant de croire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu suppliait par nous. Nous vous en prions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17-21. Dieu n'a pas enlevé les gens à cause de ce qu'ils avaient fait. Il s'agissait de ce qu'ils croyaient que Dieu avait fait pour eux. 10.1.2. Je crois en Dieu? Croire en Dieu n'est qu'une partie de ce qui est requis. Vous voyez, même les démons le croient. Tu dis avoir la foi, car tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tant mieux pour toi. Même les démons le croient, et ils tremblent de terreur. Jacques 2, 19 traduction nouvelle vivante. Vous devez également reconnaître que vous êtes un pécheur, et que vous êtes donc incapable de vivre au paradis avec Dieu, tant que vous n'avez pas résolu votre problème de péché. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ésaïe 59, 2. Vous devez croire que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour vos péchés. C'est le seul chemin vers le ciel par Jésus. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Crois aussi en moi. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 1, 6. 10.1.3. J'ai grandi dans un foyer chrétien? Être croyant exige que vous preniez une décision personnelle concernant Jésus. Une autre personne ne peut pas prendre cette décision à votre place. Le mieux qu'une autre personne puisse faire pour vous aider à devenir croyant est de prier pour vous. En priant pour vous, il demande à Dieu de vous aider à le connaître et à connaître ce que Jésus a fait pour vous. Vous êtes responsable devant Dieu de votre propre péché. Personne d'autre ne l'est. L'Éternel donna cet ordre, les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants ni les enfants pour les pères. Mais chacun mourra pour son péché. 2 Rois 14, 6. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 11-12. Dans cette écriture, nous apprenons que notre cœur doit être en accord avec Dieu, et que le changement est produit par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit que les croyants reçoivent lorsqu'ils mettent leur foi en Jésus. Car tu n'es pas un vrai juif simplement parce que tu es né de parents juifs, ou parce que tu as subi la circoncision. Non, un vrai juif est celui dont le cœur est droit devant Dieu. Et la vraie circoncision,
ne consiste pas seulement à obéir à la lettre de la loi. C'est plutôt un changement de cœur, opéré par l'Esprit de Dieu. Et celui qui a un cœur changé recherche la louange de Dieu, et non des hommes. Romains 2, 28 à 29 traduction nouvelle vivante. Jésus s'approche de chacun et frappe à la porte de son cœur. Chacun doit choisir d'ouvrir la porte et de l'inviter à entrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 20 à 21. Considérons Judas. Il était l'un des 12 premiers disciples de Jésus. Il a vécu et voyagé avec Jésus, a entendu tous ses enseignements et a vu tous les miracles. Il était aux premières loges. Judas n'a pas été sauvé, parce qu'il ne croyait pas. Il était entouré de Jésus, mais n'a jamais placé sa foi en lui. Il n'avait pas cette relation personnelle avec Jésus, qui est nécessaire au salut. Parce que Judas ne croyait pas, Satan a pu le posséder et l'amener à trahir Jésus. Dans la deuxième écriture ci-dessous, Jésus est celui qui est à table avec ses disciples. Satan entra dans Judas, appelé aussi Iscariote, qui était au nombre des 12. Il s'en alla et s'entretint avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, pour savoir comment il pourrait le leur livrer. Luc 22, 3 à 4. Le soir venu, il était à table avec les 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas qui le trahissait répondit « N'est-ce pas moi, Rabbi ?» Il lui dit « Tu l'as dit. » Matthieu 26, 20 à 21, 24 à 25. Jésus a dit à ses disciples qu'il valait mieux pour son traître, s'il n'était jamais né. C'est parce que bien que Judas ait grandi avec Jésus, il ne croyait pas en Jésus. Sa résidence éternelle est donc l'étang de feu. 10.1.4. J'ai été baptisé? Être baptisé ne vous sauvera pas. Cela voudrait dire que vous avez fait quelque chose pour aller au paradis. Vous ne pouvez pas gagner votre chemin vers le paradis. C'est par la foi que vous entrez, pas par vos œuvres. Il s'agit de ce que Dieu a fait pour vous. Comme le dit la deuxième écriture ici, nous sommes justifiés par la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Que dirons-nous donc qu'Abraham notre ancêtre a obtenu selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, il n'est pas écrit que cela lui fut imputé à cause de lui seul, mais aussi à cause de nous, à qui cela sera imputé, nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 4, 1 à 3, 23 à 24, 5, 1. Si vous comptez sur autre chose que la foi pour vous sauver, comme votre baptême ou votre circoncision, alors vous n'êtes pas sauvés. Écoutez. Moi Paul, je vous le dis, si vous comptez sur la circoncision pour être juste devant Dieu, alors Christ ne vous servira de rien. Car si vous cherchez à vous rendre juste devant Dieu par l'observance de la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Mais nous qui vivons par l'Esprit, nous attendons avec impatience la justice que Dieu nous a promise, pour la foi en Jésus-Christ. Car il n'y a aucun avantage à être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, c'est la foi qui s'exprime par l'amour. Galates 5, 2, 4 à 6 traduction nouvelle vivante. La Bible dit que vous devriez vous faire baptiser, mais pas pour sauver votre âme. Les croyants sont censés se faire baptiser pour démontrer leur foi et montrer la décision qu'ils ont prise de croire en Jésus. Tout comme vous organisez une cérémonie de mariage pour célébrer et démontrer la relation que vous entretenez avec votre conjoint, le baptême célèbre et montre la relation que vous entretenez avec Jésus. Pierre, l'un des disciples de Jésus, nous dit que le baptême est une réponse à Dieu venant d'une conscience pure. Vous n'obtiendrez une conscience pure qu'une fois que vous placerez votre foi en Jésus. Et cette eau est une image du baptême, qui vous sauve maintenant,
non pas en éliminant les impuretés de votre corps, mais en répondant à Dieu par une conscience pure. Son efficacité est due à la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 21 Traduction nouvelle vivante. Un bon exemple tiré de la Bible est celui du voleur qui était sur la croix à côté de Jésus. Jésus lui a dit qu'il serait au paradis avec lui ce jour-là, mais il ne s'est jamais fait baptiser, et il est mort après la mort de Jésus. Il a été sauvé grâce à sa foi. Cette écriture est le récit de la crucifixion de Jésus, avec 2 criminels. Il y en avait aussi 2 autres, 2 malfaiteurs, qu'on emmena avec lui pour être mis à mort. Arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là avec les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs pendus l'insulta, disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous. » L'autre répondit et le réprimanda « Tu ne crains même pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qui est mérité selon nos actes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 32 à 33, 39 à 43. Un autre point de la Bible est que Jésus n'a baptisé personne. Si c'était quelque chose qui était nécessaire pour entrer au ciel, ne pensez-vous pas que Jésus serait allé partout pour baptiser tout le monde? L'apôtre Paul nous explique cela, parce qu'il ne baptisait pas non plus les gens. C'est parce qu'ils ont tous deux été envoyés prêcher la bonne nouvelle, car c'est ce qui sauve les gens. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1, 17. Entrer au paradis, être considéré comme croyant, vivre dans l'éternité avec Dieu et être sauvé ne concerne qu'une seule chose, votre croyance que Jésus est mort pour vos péchés. 10.1.5. Je suis allé à l'église? Être sauvé ne dépend pas de ce que vous avez fait, ou comme l'appelle la Bible, de vos œuvres. Vous ne pouvez pas gagner votre chemin vers le paradis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Le chemin vers le ciel consiste à croire que Jésus est le chemin. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Si vous êtes allé à l'église et avez entendu parler de Dieu, de Jésus, et peut-être même de l'enlèvement, cela ne signifie pas que vous avez placé votre foi en Jésus. Pour être sauvé, vous devez avoir une relation avec Jésus. Cette écriture parle de Jésus lorsqu'elle dit en lui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Une fois que vous croyez en Jésus, vous êtes scellés de son Saint-Esprit, et vous et Jésus devenez un. Tout comme cette écriture le décrit. Dans cette écriture, Jésus est celui qui prie. Je prie pour que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 21-23. Le fait d'aller à l'église ne vous sauvera pas. C'est ce que vous entendez et lisez à l'église, et parvenez à croire en Jésus qui vous sauvera. Vous devez placer votre foi en Jésus pour être sauvé. 10.1.6. J'ai lu la Bible? Connaître la Bible, Dieu, Jésus, etc., ne vous sauvera pas. Vous devez naître de nouveau. Il y a un excellent exemple de cela dans la Bible. Son nom était Nicodème. C'était un pharisien, un homme très instruit et qui étudiait les Écritures juives. Il était probablement lui-même un enseignant des Écritures. Il a demandé à Jésus ce qu'il fallait pour être sauvé. Voici ce que Jésus lui dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 3-6. Jésus ne lui a pas dit d'aller lire les Écritures, et de tout mémoriser. Non, Jésus lui a dit qu'il devait naître de nouveau de l'Esprit. C'est une référence au Saint-Esprit de Dieu. Et vous recevez le Saint-Esprit, une fois que vous avez placé votre foi en Jésus. 10.1.7. J'ai fait du bénévolat à l'Église. Faire du bénévolat à l'Église ou faire d'autres bonnes œuvres au nom de Dieu ou de Jésus ne fait pas de vous un croyant, et cela ne sauvera pas votre âme. Dans cette écriture, c'est Jésus qui parle, et il aborde exactement ce problème, les gens qui ont fait de bonnes œuvres au nom de Jésus mais qui ne peuvent pas entrer au ciel. Jésus a dit qu'il ne les a jamais connus. Bien sûr, il savait qui ils étaient, mais il veut dire qu'il n'avait aucune relation avec eux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. N'oubliez pas qu'être sauvé dépend de la grâce de Dieu et de son amour pour vous. Il ne s'agit pas de vos réalisations, ou de la façon dont vous travaillez dur pour lui. Cela revient à croire et à avoir une relation avec Jésus. C'est le seul travail que Dieu exige de vous, que vous croyez en Jésus. Jésus leur dit, « Voici la seule œuvre que Dieu attend de vous, croyez en celui qu'il a envoyé. » Jean 6, 29 traduction nouvelle vivante. Alors vous serez considérés comme justes, parce que vous croyez. Or à celui qui œuvre, la récompense est imputée non comme une grâce mais comme un dû. Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains 4, 4-5. 10.1.8. J'ai donné de l'argent à l'œuvre de Dieu. Donner de l'argent à une église ou à d'autres organisations qui font l'œuvre de Dieu ne vous mènera pas au paradis. Vous ne pouvez pas acheter ou gagner votre chemin vers la présence de Dieu. Dans ces deux écritures, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Il donnait aussi de l'argent, mais il ne tenait pas compte de ce qui était le plus important, la foi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez de côté les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Or, il fallait pratiquer ces choses, et ne pas négliger les autres. Matthieu 23, 23. Quelle tristesse vous attend, pharisiens! Car vous vous efforcez de prélever la dîme, même sur le plus petit revenu de vos jardins, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Vous devez prélever la dîme, certes, mais ne négligez pas les choses les plus importantes. Luc 11, 42 traduction nouvelle vivante. Ce n'est pas parce que vous donnez à l'œuvre de Dieu que vous connaissez Jésus, et croyez qu'il est mort pour vos péchés. C'est Jésus qui parle aussi dans cette écriture, et il dit que beaucoup de gens qui ont fait de bonnes œuvres en son nom n'iront pas au ciel. C'est parce qu'il ne les a jamais connus. Le Saint-Esprit de Jésus n'a jamais vécu en eux, parce qu'ils n'ont jamais placé leur foi en Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Vous devez faire un choix entre adorer Dieu et adorer l'argent. Je sais surtout aujourd'hui qu'il semble que l'argent puisse résoudre tous vos problèmes. Je suis d'accord que cela peut certainement résoudre beaucoup de vos problèmes terrestres. Le problème avec cette approche est que votre vie dans votre corps actuel sur Terre n'est qu'une vapeur comparée à l'éternité. Avoir de l'argent peut vous empêcher de réaliser que vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Un jour, un jeune homme riche s'est approché de Jésus et lui a demandé ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle. Voici ce que Jésus lui a dit. Voici, quelqu'un s'approcha de lui et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, «
si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le jeune homme, entendant cela, s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Matthieu 19, 16, 21-23. Jésus lui a dit de vendre toutes ses affaires, de les donner aux pauvres puis de venir le suivre. Jésus voulait voir qui ou quoi il aimait le plus. Depuis que l'homme riche est parti triste, il semble qu'il aimait ses affaires plus que Jésus. C'est parce qu'il est impossible d'adorer à la fois Dieu et l'argent. C'est l'un ou l'autre. Dans cette écriture, mammon signifie argent ou trésor. Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et mammon. Matthieu 6, 24. Abandonnez-vous à Dieu, et il pourvoira à vos besoins. Rappelez-vous que la seule chose que Dieu exige de vous pour être sauvé, est que vous croyiez en Jésus. Jésus leur dit, « Voici la seule œuvre que Dieu attend de vous, croyez en celui qu'il a envoyé. » Jean 6, 29 traduction nouvelle vivante. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8-9. Lorsque vous décidez de croire en Jésus, l'argent que vous donnez pour l'œuvre de Dieu ne sera pas vain. Vous donnerez avec un cœur pur et lavé par le Saint-Esprit. Vous accumulerez des trésors au paradis. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19-21. 10.2. Pourquoi ces gens ont-ils été enlevés? 10.2.1. Des gens qui ne ressemblaient pas à des chrétiens. Les chrétiens, ceux qui ont mis leur foi salvatrice dans la mort et la résurrection de Jésus, n'ont pas besoin de regarder d'une manière particulière. Ils viendront de tous horizons, de toute culture, de toute nation et de toute race. Ces deux écritures illustrent cette vérité. La première écriture se déroule juste après l'enlèvement, c'est donc une bonne description des personnes enlevées. La deuxième écriture se déroule après l'enlèvement, pendant la tribulation, et c'est une bonne description des personnes sauvées pendant la tribulation. L'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, lui qui ouvre le livre et ses 7 sceaux. » Ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5, 5, 9. Après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut soit à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Apocalypse 7, 9-10. Remarquez que les deux écritures montrent des gens sauvés de toute tribu, langue, peuple et nation. Cela fait beaucoup de diversité. Les gens qui ont été enlevés n'auront pas tous une apparence particulière. Ils seront tous différents. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'habille d'une certaine manière qu'il adhère à une religion particulière. Si vous aviez une voisine que vous juriez être musulmane, parce qu'elle portait un hijab sur ses cheveux, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle suivait la foi musulmane. Elle l'a peut-être porté pour un certain nombre de raisons telles que l'acceptation culturelle, la tradition, ou même parce qu'elle l'aimait. Si la personne a été enlevée, je peux vous dire que cela signifie qu'elle a cru à la vérité de Dieu sur Jésus. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Peu importe ce qu'il croyait auparavant. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on obtient la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Car l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu. » Il n'y a pas de différence en effet, entre Juifs et Grecs. Car le même Seigneur est Seigneur de tous et riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 9-13.
10.2.2 Bébés et petits-enfants? Vous vous demandez probablement pourquoi les bébés et les petits-enfants ont été enlevés s'ils n'avaient pas placé leur foi en Jésus. Vous pensez qu'ils étaient clairement trop jeunes pour prendre une telle décision. Or, la Bible ne parle pas spécifiquement de cela, donc je fais une supposition éclairée que cela s'est produit. La Bible nous dit que tout le monde naît pécheur, et que nous avons tous besoin d'un sauveur. Quand Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Le péché d'Adam a entraîné la mort, et la mort s'est donc étendue à tous, car tous ont péché. Oui, le seul péché d'Adam entraîne la condamnation de tous, mais l'unique acte de justice du Christ apporte une relation juste avec Dieu et une vie nouvelle à tous. Romains 5, 12, 18 Traduction nouvelle vivante. Cependant, je crois qu'il existe une époque où Jésus nous tient responsables de la compréhension de l'Évangile. Cet âge diffère probablement pour chaque personne, en fonction de la façon dont Dieu a créé chacun de nous de manière unique. Si des bébés et des petits-enfants ont été enlevés, c'est parce que Dieu ne les a pas tenus responsables de leur compréhension de l'Évangile. Examinons ce que dit la Bible concernant les enfants. Le premier enfant du roi David est mort peu de temps après sa naissance. Nous apprenons qu'il savait que cet enfant était avec Dieu au ciel, parce qu'il était convaincu qu'il le reverrait. Ce petit bébé n'était pas tenu responsable de sa croyance ou de sa foi. Mais David vit que ses serviteurs chuchotaient entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort » Ils répondirent, « Il est mort ». Alors David se releva de terre, se lava, soignit, changea de vêtements, et il entra dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Puis il rentra dans sa maison. Et comme il le demandait, on lui servit du pain et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Qu'as-tu fait ? Tu as jeûné et pleuré l'enfant tant qu'il était vivant. Mais quand l'enfant est mort, tu t'es levé et tu as mangé du pain. » Il dit, « Tant que l'enfant était vivant, j'ai jeûné et pleuré, car je disais, qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce et ne fera pas vivre l'enfant. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Pourrais-je le ramener ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel 12, 19-23. Dans la Bible, nous apprenons également que Dieu possède un livre de vie, dans lequel il écrit le nom de chaque personne. Tes yeux ont vu mon corps. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe encore. Psaume 139, 16. Dieu efface le nom d'une personne dont le cœur est endurci contre Dieu, et qui refuse de croire en la grâce salvatrice de Jésus. Dans la première écriture, Jésus parle. Et la dernière écriture a été écrite par le roi David. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 5. Moïse retourna vers Yahvé et dit, « Oh! Ce peuple a commis un grand péché, et s'est fait des dieux d'or. Maintenant, si tu veux, pardonne-leur leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Yahvé dit à Moïse, « Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Exode 32, 31-33. Approche-toi de mon âme et rachète-la. Rachète-moi à cause de mes ennemis. Car ils persécutent celui que tu as blessé. Ils racontent la douleur de ceux que tu as blessés. Accuse-les de crime sur crime. Ne les laisse pas entrer dans ta justice. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Psaume 69, 18, 26-28. Cela nous dit que tout le monde commence initialement dans le livre de vie. Ce n'est que lorsque nous sommes capables de rejeter Dieu, que nous en sommes éloignés. Les bébés et les petits-enfants ne sont certainement pas capables de rejeter Dieu. Alors à quel âge les enfants sont-ils tenus responsables ? La Bible ne le dit pas. Cela nous dit que les enfants seront capables de manger des aliments solides avant de pouvoir refuser le mal. Quand cet enfant sera assez grand pour choisir le bien et rejeter le mal, il mangera du yaourt et du miel. Ésaïe 7, 15 Traduction nouvelle vivante. Lorsque Moïse délivra les Israélites de l'esclavage de l'Égypte et qu'ils se dirigèrent vers la terre promise, nous apprenons que de petits enfants qui n'avaient aucune connaissance du bien ou du mal ont pu entrer dans cette terre promise. L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous, et il a dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, qui se tient devant toi, y entrera. Encourage-le,
car il en fera hériter Israël. Et tes petits-enfants, dont tu as dit qu'ils seraient capturés ou tués, tes fils qui aujourd'hui ne connaissent ni le bien ni le mal, y entreront. Je la leur donnerai, et ils la posséderont. Deutéronome 1, 37-39. Puis pendant le ministère de Jésus, il nous a dit de laisser les petits-enfants venir à lui, car le ciel leur appartient. Mais Jésus dit, laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, 14. Soyez réconfortés en sachant que tout petit enfant qui a disparu lors de l'enlèvement, est maintenant, avec notre Père céleste. 10.2.3. Des gens qui étaient clairement mauvais? Vous avez peut-être du mal à croire que Dieu a seulement enlevé les chrétiens, parce que les criminels, les meurtriers, les violeurs et autres font partie des disparus. Alors pourquoi Dieu les prendrait-il? Ou que s'est-il réellement passé? Cela ne pouvait pas être l'enlèvement de Dieu. Dieu a pris ou enlevé tous ceux qui mettaient leur foi en Jésus, pour leur salut. Cela signifie qu'ils croyaient que Dieu avait envoyé Jésus, son Fils sur terre pour mourir pour leurs péchés, et qu'après Dieu l'avait ressuscité des morts. Jésus est mort pour les péchés de tous, et pour tous les péchés. Cela inclut les péchés des criminels, des meurtriers, des violeurs, etc. Il n'y a pas de péché trop grand pour que Jésus puisse le vaincre. Il n'y a personne, peu importe ce qu'il a fait, qui soit au-delà de la grâce salvatrice de Jésus. Dieu aime tout le monde, et a envoyé Jésus mourir pour tout le monde. L'apôtre Paul nous l'explique. Il énumère toutes sortes de pécheurs et dit ensuite la chose la plus importante, certains d'entre vous l'étaient, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Paul a même dit qu'il était le pire des pécheurs, et il savait que Jésus était aussi mort pour lui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les prostituées, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Certains d'entre vous étaient tels, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 9-11. Moi qui étais autrefois un blasphémateur, un persécuteur et un outrageant, j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. La grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1, 13-15. Si Dieu enlevait quelqu'un qualifié de criminel, de meurtrier ou autre, alors comme l'apôtre Paul, c'était ce qu'il était autrefois. Ils ont connu Jésus, et ont cru qu'il était mort pour leurs péchés. 10.2.4. Des gens qui n'ont pas agi comme des chrétiens? Tous ceux qui ont disparu ont été pris par Dieu, parce qu'ils croyaient en l'œuvre que Jésus a accomplie pour les sauver. Malheureusement, les gens qui ont mis leur foi en Jésus n'agissent souvent pas ainsi. C'est parce que nous sommes tous pécheurs. C'est notre nature. L'apôtre Paul a parlé de cette guerre au sein des croyants. Le désir de faire le bien contre notre nature pécheresse. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite aucun bien. J'ai un désir, mais je ne le trouve pas capable de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc la loi selon laquelle, tandis que je veux faire le bien, le mal est présent. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par l'entendement je suis esclave de la loi de Dieu, et par la chair de la loi du péché. Romains 7, 18-25. Mais je dis marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Galates 5, 16-17. Les croyants ont le Saint-Esprit de Jésus vivant en eux, les aidant à connaître Dieu et à aimer les autres de manière inconditionnelle.
Mais les croyants pêchent toujours. Nous vivons tous dans un monde déchu et pécheur, et il est facile de se laisser entraîner par les voies du monde. Il faut du travail acharné, et de la discipline pour marcher chaque jour dans la lumière avec Dieu. C'est dommage que la personne à laquelle vous pensez, et qui a été enlevée, ne vous ait pas montré l'amour de Jésus. Je prie pour que vous ne leur en vouliez pas, ou que cela ne vous dissuade pas de comprendre vous-même l'amour de Dieu, et la grâce salvatrice. 10.3. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas été enlevés? 10.3.1. Des chrétiens? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un peut se considérer comme chrétien. Cela peut être dû au fait que leur famille est chrétienne, qu'ils vont parfois à l'église, ou qu'ils ont fait un tas d'œuvres au nom de Jésus. Si la personne est laissée pour compte, je peux vous dire qu'elle n'avait pas placé sa foi en Jésus-Christ avant l'enlèvement. Ils n'avaient pas avec lui cette relation personnelle nécessaire. Ils ne sont pas nés de nouveau. Jésus a averti les gens à ce sujet. Il a dit qu'il fallait plus que faire de bonnes choses en son nom, pour entrer au paradis. Jésus doit vous connaître. Cela signifie que son Saint-Esprit doit habiter en vous. Cela n'arrive qu'une fois que vous lui avez fait confiance. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Ces gens ont été laissés pour compte parce qu'ils ne croyaient pas ce que l'apôtre Paul nous dit ici à propos de Jésus. Or, frères, je vous annonce l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez fermement. Autrement, vous auriez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphase, puis aux 12. Puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Puis il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et enfin, comme à l'enfant né à l'intempérance, il m'est aussi apparu. 1 Corinthiens 15, 1-8. 10.3.2. Des prédicateurs chrétiens? Oh, c'est plutôt dommage. Les pasteurs et prédicateurs chrétiens sont probablement des personnes qui ont lu et étudié la parole de Dieu. La plupart connaissent très bien les Écritures. Ceux qui sont laissés pour compte se sont peut-être laissés entraîner à suivre la loi, au lieu de croire en la grâce salvatrice de Jésus. Ils n'ont jamais demandé à Jésus de leur pardonner et d'entrer dans leur vie. C'est exactement comme cet avertissement que nous avons lu auparavant et que Jésus a donné au peuple. Il a dit que certaines personnes qui accomplissaient de grandes œuvres en son nom, comme prophétiser et chasser des démons, n'entreraient pas au ciel parce que Jésus ne les connaissait pas. Maintenant, nous savons que Jésus sait tout, donc il voulait dire qu'il n'avait aucune relation avec ces gens. Son Saint-Esprit ne résidait pas en eux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. C'est exactement ce qui est arrivé aux pharisiens et aux sadducéens, pendant le ministère de Jésus. Ils étaient bien étudiés dans les Écritures juives. Ils auraient connu la parole de Dieu de fond en comble. Certains d'entre eux enseignaient même les Écritures à leurs propres disciples. Pourtant, ils ne connaissaient pas Jésus et ne croyaient pas en ce qu'il avait fait pour eux. Ils ont complètement manqué le message des Écritures, parce qu'ils étaient concentrés sur leur chemin vers le ciel. C'est Jésus qui parle ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. De même, vous aussi, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, 27-28.
L'apôtre Paul nous éclaire à ce sujet. Il nous dit que la loi, si elle suit les règles, ne peut pas nous sauver. C'est seulement la foi en Jésus-Christ qui nous rend justes. Car je n'ai pas ma justice, celle de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, 9. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, 3. Si vous êtes laissés pour compte, soyez prudents lorsque vous écoutez quiconque prétend qu'il était un prédicateur chrétien avant l'enlèvement. Puisqu'il ne croyait pas en Jésus avant l'enlèvement, il n'avait pas compris le message clair de Dieu sur la manière d'être sauvé. Je ne suis pas sûr qu'ils seront capables de vous expliquer très bien la Bible. J'espère qu'ils ont réalisé leur erreur, et qu'ils ont maintenant placé leur foi en Jésus. Ils ont fait du bon travail en cachant cela avant l'enlèvement, il ne vous sera donc pas facile de savoir s'ils sont vraiment authentiques par la suite. Soyez donc prudents. N'oubliez pas que les anges déchus peuvent se faire passer pour des anges de lumière. Cette personne pourrait avoir l'esprit de l'Antéchrist et enseigner un tas de mensonges. 10.4. Les personnes enlevées vont-elles bien? Oui. 10.4.1. Qu'est-il arrivé aux personnes enlevées? Oui. Bien sûr, ils vont bien. Ils ont rencontré Jésus dans les nuages, et ils sont actuellement avec Jésus et Dieu au ciel. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette divine, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Lorsqu'ils ont été enlevés, ils ont également reçu de nouveaux corps adaptés à la vie céleste. Ils se sont transformés en un instant, et ont désormais des corps immortels. Mais laissez-moi vous révéler un merveilleux secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Cela se produira en un instant, en un clin d'œil, lorsque la dernière trompette sonnera. Car lorsque la trompette sonnera, les morts ressusciteront pour vivre éternellement. Et nous qui vivons, nous aussi, nous serons transformés. Car il faut que nos corps mourants soient transformés en des corps qui ne mourront jamais. Il faut que nos corps mortels soient transformés en des corps immortels. 1 Corinthiens 15, 51 à 53 traduction nouvelle vivante. Lorsque Jésus est ressuscité, il a reçu un nouveau corps immortel et glorifié. Voici quelque chose que nous apprenons sur son corps. Son corps était de chair et d'os. Les disciples pouvaient le toucher et sentir qu'il était réel. Jésus pouvait aussi encore manger. Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. Tandis qu'il disait cela, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais ils furent saisis de terreur et de crainte, et crurent voir un esprit. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau comme vous voyez que j'en ai. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils hésitaient encore et étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et du miel. Il les prit et mangea devant eux. Luc 24, 34, 36 à 43. Dans ce récit après la résurrection de Jésus, nous voyons que Jésus pouvait soit traverser les murs, soit simplement apparaître de nulle part. Maintenant, je ne suis pas sûr que les personnes qui ont été enlevées seront capables de faire cela avec leur nouveau corps. Mais Jésus le pouvait, et il est le seul exemple que nous ayons de quelqu'un avec un nouveau corps. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Jean 20, 19. 10.4.2. Où sont les personnes enlevées, et que font-elles? Les personnes qui ont été enlevées sont actuellement au ciel, avec Dieu et Jésus. La Bible nous dit que quelques événements se produisent pour eux, juste après l'enlèvement. Le jugement du siège Béma et le festin de noces. L'un des premiers événements qui leur arrive au ciel est le jugement du siège Béma. C'est une période de récompense. La Bible nous dit que nous serons tous jugés pour ce que nous avons fait sur terre.
Pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus, il n'y a pas de jugement pour les péchés, parce que Jésus l'a pris sur lui. Au lieu de cela, il y a un jugement sur les œuvres où des trésors et des couronnes peuvent être gagnés. Ci-dessous, vous verrez une couronne que certains des gens enlevés ont gagnée, la couronne de justice. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4:8. Mais si quelqu'un construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'il se révèle dans le feu. Et le feu lui-même éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un qui l'a bâti dessus subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. 1 Corinthiens 3, 12-15. Dans la Bible, les personnes qui ont été enlevées sont souvent appelées l'épouse du Christ. Le mariage sur terre est censé être un exemple de notre relation avec Jésus. Sur terre, nous entretenons la relation la plus étroite et la plus intime avec notre conjoint. C'est le même type de relation que nous devrions avoir avec Jésus, une relation proche et intime. Les noces au ciel célèbrent cette relation avec Jésus. Seules les personnes qui ont mis leur foi en Jésus avant l'enlèvement sont incluses dans cet événement spécial. Dans la deuxième écriture ci-dessous, l'agneau fait référence à Jésus et sa femme désigne les croyants qui ont été enlevés ou ressuscités lors de l'enlèvement. Car je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, 2. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres de justice des saints. Apocalypse 19, 7-8. 10.4.3. Les gens enlevés nous surveillent-ils? La plus grande question ici est la suivante. Les personnes décédées peuvent-elles me voir ou au moins savoir ce qui se passe sur Terre? La Bible nous donne plusieurs exemples dont nous pouvons tirer des leçons. Nous savons qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'un pécheur se repent. Cela implique que les gens au ciel savent quand quelqu'un met sa foi en Jésus. Dans cette écriture, c'est Jésus qui parle de cette joie au ciel. Je vous le dis, de même, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou encore, quelle femme, si elle avait 10 drachmes et qu'elle en perdait qu'une, n'allumerait une lampe, ne balayerait la maison et ne chercherait avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, 7-10. Nous voyons aussi que les gens qui meurent après l'enlèvement, pendant la période de tribulation, et qui ont mis leur foi en Jésus, demandent à Dieu quand il va venger leur mort et juger les gens sur terre. Cela implique que ces gens au paradis savent que Dieu ne les a pas encore vengés. L'apostrophe fait référence à Jésus. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu à l'agneau. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, faudra-t-il que tu juges et que tu fasses justice de notre sang sur les habitants de la terre ?» Apocalypse 6, 9-10. Dans un autre exemple, nous voyons toute la population céleste se réjouir de la destruction de la ville de Babylone, peu avant la seconde venue de Jésus. La grande prostituée fait référence à cette ville. Cela nous indique que tout le monde au ciel est au courant de certains événements qui se produisent sur terre. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! À notre Dieu salut, puissance et gloire, car ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs, en le redemandant de sa main. » Un second dit « Alléluia ! Sa fumée monte au siècle des siècles. » Apocalypse 19, 1-3. Le dernier exemple que je vais donner est une conversation entre le roi Saül et un prophète de Dieu mort, Samuel. Le roi Saül s'était rebellé contre Dieu et n'obtenait pas de réponse de Dieu à travers ses prophètes ou ses rêves.
Il a donc trouvé un médium, qu'il utilisait pour communier avec les morts. Oui, il a vraiment fait ça. Voyons comment cela s'est passé. Saül consulta Yahvé, mais Yahvé ne lui répondit ni par des songes, ni par l'Urim, ni par des prophètes. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les esprits, afin que j'aille la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici une femme qui évoque les esprits à Endor. » La femme demanda, « Qui te ferai-je monter ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Il lui demanda, « À quoi ressemble-t-il » Elle répondit, « Un vieillard monte vêtu d'une robe. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre, se prosternant. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu dérangé pour me faire monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et il ne me répond plus ni par des prophètes ni par des songes. C'est pourquoi je t'ai appelé, afin que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc m'interroges-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et est devenu ton adversaire? L'Éternel t'a traité comme il l'avait dit par moi. L'Éternel a arraché le royaume de ta main, et l'a donné à ton prochain, à David. Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, et que tu n'as pas exercé son ardente colère sur Amalek, l'Éternel te traite ainsi aujourd'hui. L'Éternel livrera aussi Israël avec toi, entre les mains des Philistins. Et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. L'Éternel livrera aussi l'armée d'Israël, entre les mains des Philistins. 1 Samuel 28, 6-7, 11, 14-19. Dans la conversation, nous apprenons que Samuel, le prophète mort de Dieu, savait que le Seigneur avait quitté Saül, savait que le Seigneur avait dit à Saül qu'il allait donner son royaume à David, et savait que Saül refusait de détruire les Amalécites. Ce qui est encore plus choquant, c'est que Samuel savait que Saül allait être vaincu le lendemain, et que lui et ses fils mourraient et seraient avec Samuel. De toute évidence, Samuel savait ce qui se passait sur terre. Mais il avait aussi une certaine connaissance des événements futurs, qu'il recevait évidemment de Dieu. Grâce à ces exemples, nous pouvons savoir que les gens au ciel ont effectivement une certaine connaissance de ce qui se passe sur terre. Cependant, ils ne vous surveillent pas comme un harceleur effrayant pour ainsi dire. Leur connaissance est probablement due au fait que Dieu, ou un ange le leur a dit. 10.5. Vais-je revoir les gens enlevés? Eh bien, tout dépend de vous. Si vous mettez votre foi en Jésus et croyez qu'il est mort pour vos péchés, alors oui, vous reverrez les gens enlevés. En tant que croyant, si vous mourrez avant la seconde venue de Jésus, vous les verrez au ciel. Vous mourrez en sein de la tribulation. Celui qui est sauvé de la tribulation et des grandes souffrances. Après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande souffrance. Ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Apocalypse 7, 9, 13-14. Si vous survivez à la tribulation en tant que croyant, vous les reverrez lors de la seconde venue de Jésus, et dans la période millénaire pendant le règne de Jésus sur terre. Dans cette écriture, nous voyons ce qui se passe lors de la seconde venue de Jésus. Après que Satan ait été lié, Jésus sépare les croyants qui n'ont pas reçu la marque et qui n'ont pas adoré l'Antéchrist. Ce sont les moutons. Ils vivent avec Jésus dans son royaume sur terre. Les gens qui ont été enlevés seront là avec lui. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé, dès la fondation du monde. » Puis il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 31-34, 41. Si vous choisissez de ne pas croire, alors non, vous ne les reverrez plus. C'est parce que les personnes enlevées seront toujours là où se trouve Jésus, soit au ciel,
soit sur terre avec lui dans le royaume millénaire. Quand vous mourrez, ou si vous êtes en vie au retour de Jésus, vous finirez dans l'étang de feu créé pour Satan. Dans l'écriture ci-dessus, vous êtes le bouc.